En tant que scientifique de la flotte de la navette spatiale, je déclare avoir personnellement observé un grand extraterrestre de 2,40 m à 2,70 m sur mon moniteur vidéo lorsque j'étais en poste au centre spatial Kennedy. Tels sont les mots de Clark C. McClelland lors d'une entrevue avec Paula Leopizzi Harris. Paula Leopizzi Harris nous raconte son entrevue avec Monsieur Clark C. McClelland, que vous pourrez trouver dans le numéro 40 de la revue Top Secret, vendu en kiosque, excellent au demeurant. J'ai commencé à l'interroger sur sa vie et sur le phénomène OVNI. En l'écoutant parler, j'ai compris que cet homme était une mine d'informations, et la majorité de ces informations avait de quoi vous faire dresser les cheveux sur la tête. Clark était entré au Cap Canaveral dans les années 50, au tout début de l'aventure spatiale. Il avait été formé comme concepteur structural à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Cette profession faisait de lui une personne très recherchée dans le programme de l'espace naissant. Au début, il travaillait à la conception et à la construction des tours en acier. Ces tours étaient indispensables pour le lancement des missiles. La guerre froide battait son plein et chaque missile en cours de développement demandait une tour de service. Alors qu'il me racontait ça, je lui ai demandé subitement « Qu'est-ce que vous savez au sujet des ovnis et les fusées qui ont été lancées ?» En fait, m'a-t-il dit, à mon arrivée ici, j'étais en réalité un peu plus qu'un concepteur en acier. Mes collègues ignoraient mes activités précédentes avec le Bureau de renseignement de la Marine, Office of Naval Intelligence, et mes rapports avec le Comité national d'enquête sur les phénomènes OVNI, à Washington. Vous savez sans doute que c'était alors l'agence principale d'investigation scientifique en ce qui concerne les ovnis. Je l'ai interrompu. Étiez-vous un ami de son directeur, le major Donald Kayo? Est-ce lui qui vous a affecté au Cap? Clark a encore hésité avant de reconnaître. Oui, j'étais un associé du major, de son directeur adjoint, Dick Hall, de Stuart Nixon, etc. Le major m'a assigné la responsabilité de créer le premier et les seuls sous-comités de NICAP à Cap Canaveral. Mais il ne m'a pas envoyé à la base de lancement. Vous savez, j'ai également servi pendant 2 ans comme directeur adjoint d'État pour le Mutual UFO Network, le MUFON, en Floride. J'ai fondé et dirigé leur unité d'investigation au Kennedy Space Center au début des années 90. Je crois que depuis, personne n'a plus jamais été directeur d'une unité du NICAP ou du MUFON au KSC, au Kennedy Space Center. J'ai d'abord hésité avant d'accepter cette responsabilité pour le NICAP. Je savais que ce poste risquait de créer un conflit avec mes missions aérospatiales et le niveau d'habilitation supérieur, de secret, que les autres membres d'une telle unité auraient, considérant nos diverses missions au Cap. Le Cap était une base de l'US Air Force, de haute sécurité, et dans d'autres secteurs, l'US Navy, la marine, et l'US Army avaient l'autorité. J'ai donc demandé au major Keio et à son personnel de ne mentionner l'identité d'aucun des membres de mon unité dans aucun document, livre, bulletin, rapport, etc. Il a accepté et il n'a mentionné l'existence de notre unité 3 qu'une seule fois. C'était dans son livre Alien from Space, les aliens de l'espace, publié au début des années 70. J'ai demandé à Clark « Vous avez pris un gros risque car votre activité au NICAP aurait pu nuire à votre carrière ?» Absolument, me dit-il. D'ailleurs, c'est cela qui a mis fin à ma carrière en 1992. J'étais alors assigné à un secteur top secret au 4e étage du bâtiment du LCC, c'est-à-dire le centre de commande de lancement. Et avec environ 6 autres membres de l'équipe, j'étais responsable de la surveillance de toutes les activités concernant la flotte de la navette spatiale et d'autres activités orbitales spéciales. Nous avons entendu et vu tout ce qui s'est produit en orbite, donc beaucoup d'incidents. La population mondiale doit être informée du fait que la Terre est et a été visitée depuis l'origine de l'humanité. La NASA et tous les gouvernements modernes de la Terre sont au courant de ce fait. Poursuivre cette politique du secret est une trahison des valeurs que nous sommes censés défendre.